Ok, bonjour chers collègues. Alors c'est pour nous un réel plaisir de revenir sur le congrès de l'ESC avec les podcasts l'ESC 2025. Je suis avec le docteur Kwaku Herman. Donc nous sommes cardiologues à Abidjan et ça va être l'occasion pour nous de parler de l'hypertension artérielle qui reste le principal facteur de risque cardiovasculaire en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Et on va notamment parler de l'hypertension et du rôle du thermisartan et des combinaisons du thermisartan dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. Merci. Merci à vous pour ce coup. Je suis très heureux de participer avec vous à cet échange sur l'hypertension artérielle et surtout le focus que nous ferons sur le telmisartan, sur ses propriétés antihypertensives et organoprotectrices. Alors, on va commencer par la particularité du thermisartan. Alors, qu'est-ce qui fait que le thermisartan est différent des autres ARA2? Alors, il faut savoir premièrement que c'est le seul ARA2 qui a un effet, on va dire, métabolique, donc qui agit sur les récepteurs PPAR gamma, donc ce qui veut dire qu'il va jouer un rôle dans la sensibilité à l'insuline et dans le métabolisme lipidique. Deuxièmement, le thermisartan a une haute affinité pour les récepteurs AT1 et donc ce qui va permettre donc d'avoir une action prolongée pour le contrôle de la pression artérielle sur les 24 heures. Aussi, il a une pharmacocinétique assez particulière, une longue demi-vie, donc qui va faire que au niveau de l'observance, même s'il y a des sauts de prise, la persistance de l'effet va être bonne. Et enfin, à cause de son action lipophile, il va avoir une bonne pénétration pour les tissus. Alors, quel est le bénéfice donc le bénéfice en pratique clinique de ces particularités du thermisartan? Merci pour ça. Alors, pour dire quoi, cliniquement, le telmisartan, au vu de ses propriétés pharmacocinétiques que vous venez de citer, permet un contrôle effectif de la pression artérielle pendant 24 heures, du fait de sa demi-vie qui est assez longue, de plus de 24 heures. Il permet également d'avoir un effet bénéfique cardiovasculaire et métabolique, du fait de son action sur le récepteur PPAR gamma, qui permet un contrôle glycémique et un contrôle sur le métabolisme lipidique. Il a également un effet sur le rein et le cœur en termes de protection, parce qu'il permet de réduire la protéinurie. Du coup, empêche la progression de la maladie rénale et surtout a un effet sur le remodélage du ventricule gauche, notamment l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, le telmisartan est assez bénéfique chez les patients hypertendus, diabétiques, obèses ou en surpoids. Et du fait de sa bonne tolérance, il a aussi des effets organoprotecteurs. Ok, notamment, effectivement, concernant l'organoprotection, il faut dire que le thermisartan a un aspect organoprotecteur sur de multiples organes, notamment au niveau du cœur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Kwaku, sur la régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche, sur le retard, elle retarde la progression vers la maladie rénale. Au niveau des vaisseaux, au niveau des vaisseaux, nous avons dit qu'il y avait une bonne pénétration vasculaire, donc ce qui va réduire la rigidité artérielle et va prévenir le remodelage vasculaire. Et au niveau cérébral aussi, il faut dire que le telmisartan a démontré une réduction vers l'hypertension, les déclins cognitifs liés à l'hypertension artérielle. Alors, le telmisartan, comme nous l'avons dit, aujourd'hui dans les recommandations, la place des combinaisons thérapeutiques a été réaffirmée. Alors, que pensez-vous, docteur Kwaku, des différentes associations aujourd'hui avec le thermisartan, notamment les associations avec l'inhibiteur calcique ou avec l'hydrochlorothiazide? Merci pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, aujourd'hui, avec les dernières recommandations de l'ESC qui datent de 2024, la place est faite à la combinaison thérapeutique fixe chez tous les patients hypertendus en première intention. Donc, parmi ces associations, il y a l'association UEC ou ARA2 qui peut être associée soit à un inhibiteur calcique ou à l'hydrochlorothiazide. Et dans ce cas, telmisartan
se place en pole position, vu ses propriétés pharmacodynamiques dont on a cité plus haut. Donc, son association, notamment avec l'amlodipine, a une action synergique en termes de contrôle efficace de la pression artérielle et surtout en termes d'organoprotection, notamment sur le cœur, le rein et le cerveau. Concernant l'association à l'hydrochlorothiazide, je dirais que c'est pratiquement l'effet identique, bonne association, efficace sur le contrôle de la pression artérielle, vu le site d'action de l'hydrochlorothiazide qui est là. Empêcher la réabsorption du sodium et du chlore au niveau du tube continuo-proximal distal, donc permet donc de réduire, d'amener à une fuite importante de l'eau, d'où la conséquence est la réduction de la pression artérielle, donc contrôle de la pression artérielle, et tout ceci contribue à réduire les facteurs de risque cardiovasculaire liés à l'hypertension artérielle. D'accord. Donc, en clair, nous venons de voir que le telmisartan, au vu de ses bénéfices en association, reste un élément clé de la prise en charge. Et en plus, il va avoir un effet lié à son action métabolique. Donc, il sera préférentiellement indiqué chez les patients diabétiques, chez les patients obèses ou avec syndrome métabolique. Et il va permettre, en plus du contrôle de la pression artérielle, d'avoir des effets métaboliques et une organoprotection, notamment sur la régression de la maladie, régression de la progression de la maladie rénale. Alors, que pouvons-nous dire pour conclure sur le telmisartan en tant qu'antihypertenseur et dans ses différentes associations? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que le telmisartan est un ARA2, mais pas n'importe quel ARA2. Vu ses propriétés pharmacocinétiques, son rôle puissant sur le contrôle de l'hypertension sur la durée de 24 heures, son organoprotection et son association à des molécules comme l'amlodipine et l'hydrochlorothiazide potentialise son effet antihypertenseur. Donc, si on regarde bien les recommandations, il faut retenir qu'en première intention, il faut une association fixe. Et s'il y a un choix à faire, je pense que le telmisartan associé à l'hydrochlorothiazide ou l'amlodipine est le choix idéal. Donc, merci au docteur Kouakou et merci